d'importance. On peut pas parler de match décisif parce qu'il y en a 4 derrière. Suède-France, coup d'envoi à 20h45. Le basket, Strasbourg ou Villeurbanne pour affronter Châlons en finale de Pro A. Match décisif ce soir en Alsace. Les deux équipes sont à égalité, 2 victoires partout. Du rugby avec la compo du 15 de France pour le premier test de la tournée en Afrique du Sud. Premier match face aux Springboks demain à Pretoria. Guinoès a dévoilé sa sélection. Une équipe remaniée sans les Clermontois et les Toulonnais, préservés après leur finale du top 14. Et puis rugby toujours avec le tirage au sort de la phase de poule des Coupes d'Europe. Du lourd pour le champion de France Clermont qui se retrouve dans la poule des Saracens, champion d'Europe des Gallois des Ospreys et d'une autre équipe anglaise, celle de Northampton. Et puis un mot de vélo pour finir avec la 5e étape du Critérium du Dauphiné hier. Victoire au sprint du jeune Allemand Bauhaus devant Arnaud Démare et Brian Cocard. Le Belge de Ghent a conservé le maillot jaune, mais ça se complique aujourd'hui avec la montagne et notamment l'ascension du Mont du Chat, un col classé hors catégorie en Savoie. L'invité du jour, élection législative 2017. 7h45, Daniel Dugléry, le candidat Les Républicains sur cette 2e circonscription, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, votre 4e tentative aux législatives. Pourquoi vous avez décidé tout simplement de vous lancer dans cette nouvelle bataille ? Parce que nous sommes dans une situation tout à fait particulière. Après l'élection surréaliste du président de la République, nous sommes aujourd'hui confrontés à une élection qui me semble tout à fait fondamentale. Car Monsieur Macron a gagné, mais il ne faudrait pas que cette victoire soit une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que installé dans le fauteuil de président, il soit très vite incapable de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour le pays. Je pense qu'il faut que nous ayons à l'Assemblée nationale, eu égard à la situation, encore une fois, très particulière du pays, puisque la France ne va pas bien, la France n'occupe pas le rôle et la place qu'elle devrait avoir au sein de l'Union européenne. Il faut donc effectivement très rapidement que le gouvernement, soutenu par l'Assemblée nationale et le Sénat, par le Parlement, prenne des mesures courageuses, capables de faire rebondir le pays et de lui donner donc la capacité d'entrer en compétition avec nos voisins et singulièrement avec l'Allemagne. Et donc, il lui faut à Monsieur Macron une Assemblée nationale qui soit à la fois, bien sûr, une assemblée de contrôle de l'action du gouvernement, mais en même temps, une assemblée force de proposition. Et pour ce faire, eh bien, il faut envoyer à l'Assemblée nationale des femmes et des hommes qui ont une expérience et qui portent de véritables projets. Et c'est pourquoi je me suis donc une 4e fois présenté à cette élection, car je crois connaître parfaitement les dossiers de notre territoire, et je crois sur certains sujets au niveau national pouvoir être une force de proposition qui ira, je dirais, dans le sens de l'intérêt général. Oui, parce qu'il est beaucoup question lors de cette campagne de renouvellement, c'est ce que mettent en avant plusieurs candidats. Vous mettez en avant l'expérience, une voix forte au service du département, c'est ce qui est écrit sur votre aide. On peut être force de renouvellement. Moi, j'ai jamais été député aujourd'hui. Bon, et puis je dirais que notre département et singulièrement notre circonscription du bassin montluçonnais souffre d'un déficit de représentation depuis de très nombreuses années. Alors en clair, vous taclez donc vous taclez le député sortant ? Je vais pas le tacler d'ailleurs, tout le monde le sait. Il n'a absolument rien fait, il n'a pas soutenu les dossiers essentiels, et nous avons un vrai retard qu'il va falloir rattraper. Je le dis de manière très claire, si je suis élu, je serai un député constructif, mais exigeant. Constructif parce que je voterai sans état d'âme les projets de loi qui iront dans le bon sens, c'est-à-dire qui permettront à la France de rebondir, de se rétablir au niveau de la compétitivité, aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau international. En même temps, je serai un député exigeant, j'empêcherai un certain nombre de choses si elles devaient arriver à l'Assemblée nationale, par exemple la mise à mal des retraites, parce que pour l'instant,
Monsieur Macron a parlé de changer le système par répartition pour installer un système à points. J'avoue que j'ai pas tout compris et je suis pas le seul. Je me demande si lui-même sait exactement là où il veut aller. De la même manière, la CSG, bon, je ne suis pas contre, mais à condition qu'elle ne frappe pas les petits salaires et les retraités. La taxe d'habitation, pourquoi pas, encore que le dispositif me paraît hasardeux et surtout vise à mettre un peu plus sous tutelle les collectivités locales. Mais si c'est supprimer la taxe d'habitation pour 80% et multiplier par 2 ou 3 les taxes foncières, je m'y opposerai. Vous voyez, donc il faut en même temps être constructif, mais en même temps être vigilant et exigeant. Exigeant, j'imagine, sur les grands dossiers de la circonscription, notamment les liaisons ferroviaires. Évidemment, c'est quelque chose qui revient. Oui. Comment comptez-vous L'exigence, je vais vous dire. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de très préoccupant et qui n'est pas suffisamment souligné, c'est l'émergence des métropoles. Alors, je n'ai rien contre les métropoles, que nous ayons de grandes agglomérations capables de rivaliser avec d'autres au niveau européen, tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que cette métropolisation se fasse au détriment des villes moyennes. Or, je constate aujourd'hui que on affecte beaucoup de moyens sur les métropoles. On parle pratiquement pas des villes moyennes et encore moins de la zone rurale. Donc, mon combat sera celui de l'aménagement du territoire. Autrefois, vous savez, le général de Gaulle avait mis en place, pour qu'il n'y ait pas de territoire oublié dans la République, un ministère de l'aménagement du territoire. Ce ministère a depuis longtemps disparu et donc il faut que l'Assemblée nationale soit extrêmement vigilante au nouveau paysage à la fois politique et administratif qui se met en place dans le pays. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des territoires oubliés de la République et il faut donc que les villes moyennes et les communes rurales bénéficient des mêmes efforts de l'État et des mêmes infrastructures que les métropoles. Notamment les infrastructures de transport. Alors, notamment, vous avez raison, les infrastructures de transport, et vous pensez bien évidemment pour Montluçon à la ligne Montluçon-Bourges, qui devient une nécessité absolue. Pour notre bassin montluçonnais, c'est une question de survie. Et il ne faut pas seulement penser à l'électrification, il faut penser à la refondation de la ligne, c'est-à-dire redessiner le cheminement de la ligne, enlever un certain nombre de virages, refaire le ballast et électrifier. Ça coûte cher, ça. Ça coûte cher, mais ça a été chiffré. C'est en gros 120 millions d'euros. Et on avait négocié en son temps avec la direction des grandes lignes de la SNCF que cette refondation de la ligne pouvait entrer dans, je dirais, le premier étage de la fusée du projet POC, qui, vous le savez... Projet LGV qui est évalué à 14 milliards d'euros et il y avait 2 milliards qui étaient consacrés justement. Donc vous souhaitez peser pour que on revienne finalement à ce qui avait été un petit peu discuté à l'époque. Bien sûr. Et c'est absolument indispensable, c'est absolument nécessaire. Il nous faut des liaisons convenables avec les autres villes de la région. Il nous faut la ligne Montluçon-Bourges et qui préfigure en quelque sorte la ligne POCL et dont le tracé méritera d'être discuté fermement, de sorte que nous soyons convenablement irrigués par la grande vitesse. Il nous reste 2 minutes pour évoquer deux autres sujets. L'hôpital. Il y a l'hôpital. Alors je sais que certains ont revendiqué l'arrivée du plateau de Corot. Moi, ça fait quand même 15 ans que je me bats pour le plateau de Corot et que je me bats pour un retour à l'équilibre de notre hôpital. Il y est pratiquement. Mais maintenant, nous affrontons le ministère de la Santé qui nous refuse le recrutement des médecins et qui nous refuse un certain nombre de personnels de santé. Il faudra, au lendemain de l'élection, immédiatement obtenir un rendez-vous chez le ministre de la Santé pour lui expliquer que nous avons fait des efforts absolument considérables pour revenir à l'équilibre budgétaire. Nous y sommes pratiquement, alors qu'on a connu un déficit de l'ordre de 11 millions, un déficit structurel. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement
de retour à l'équilibre budgétaire. Qu'on nous laisse travailler, qu'on ne nous empêche pas de recruter des médecins et que on nous enferme pas dans le fameux chiffre de 1315 pour les personnels de l'hôpital. Ça sera mon combat. Et puis il y a un autre combat que je voudrais mener, c'est celui de la sécurité. Oui, on allait y venir justement. Renforcer les moyens de la justice, de la police et de la gendarmerie. Voilà, nous sommes dans une situation aberrante. Et là, il faut vraiment que notre voix soit entendue au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous sommes en sous-effectif chronique avec les conséquences que nous avons pu constater, au commissariat de Montluçon, mais les brigades de gendarmerie connaissent les mêmes difficultés. Et le résultat, c'est que nous avons eu, il y a peu, 3 meurtres à Montluçon, et qu'aujourd'hui, le problème de la toxicomanie n'est pas convenablement appréhendé, c'est pas de la faute des policiers, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, dès l'élection, je rencontrerai Monsieur Collomb pour lui dire la nécessité de remettre à niveau les effectifs et surtout, empêcher que nous ayons, par le manque de moyens, une dégradation de la sécurité dans notre cité. Daniel Duguerry, les 10 minutes sont écoulées. Merci d'avoir été à notre micro ce matin. Candidat Les Républicains, on rappelle, interview que vous retrouvez en vidéo via notre page Facebook, le www.rjfm.net et nos chaînes YouTube et Dailymotion. Merci. L'invité du jour. Élection législative 2017. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose, hypercentre de Montluçon, dans une résidence de standing, un joli appartement de type F2 de 43 mètres carrés avec ascenseur. Produit rare, avoir absolument 50 000 €. Secteur calme de Désertine, pavillon de plein